Bonjour à toutes! Aujourd'hui, je partage avec vous ma façon de faire le pain. Pour faire du pain, vous avez besoin d'un super pétrin ou une super gassara si vous connaissez, ou encore rien de tout cela. Justement, c'est une recette sans pétrin, sans façonnage, très rapide et facile. En plus, elle est inratable. Voici la liste des ingrédients, et ce serait aussi intéressant de revoir quelques propriétés de ces aliments. L'orge. Grâce à ses fibres solubles, elle aide à contrôler la glycémie et le taux de cholestérol. C'est une céréale alliée du système immunitaire. Très bonne pour la santé des os et de la peau. La farine complète. Grâce aux fibres insolubles, elle constitue un atout pour le transit intestinal. Elle aide à limiter les grignotages, donc limiter les risques de certaines maladies. Le pain complet présente une variété intéressante en minéraux et vitamines. Les graines de lin. Elles sont très riches en fibres solubles, en minéraux, acides gras essentiels et vitamines, peuvent être utilisées dans le traitement de certaines pathologies. La graine de nigel ou cumin noir. Cette graine possède de nombreuses propriétés curatives et préventives pour différentes utilisations externes ou internes. Elle permet d'éliminer les toxines du corps et stimuler la régénération cellulaire. Elle permet aussi de renforcer le système immunitaire et détruire les bactéries. La graine de nigel est un excellent complément alimentaire. La levure alimentaire. La levure peut aider à lutter contre la fatigue et à stimuler le système immunitaire. Elle est aussi bénéfique pour la peau, les cheveux et les ongles. Et grâce à sa contenance en acide folique, elle favorise une grossesse en bonne santé chez la femme. Et c'est parti, voici nos ingrédients. Ici, on voit la levure qui a commencé à réagir dans le mélange eau tiède plus sucre, une fourchette et un saladier. Dans le saladier, on va diluer la levure dans la moitié de la quantité d'eau. Ensuite, on y incorpore toutes les graines et le sel et on mélange le tout. Tout de suite après, on y ajoute la moitié de la quantité de farine, ensuite le restant d'eau, puis le restant de la farine. À ce stade-là, il est indispensable de bien mélanger votre pâte. Le but étant d'avoir une pâte un peu liquide, mais moins qu'une pâte à cake. Voici ma pâte qui a bien levé et que je vais diviser sur mes 2 plaques de cuisson. Je vais aussi avoir besoin d'un peu d'eau pour humidifier la pâte en l'étalant et un peu de semoule d'orge, alors ça peut être de la semoule moyenne ou fine, peu importe. Je prends la moitié de ma pâte que j'étale sur la plaque de cuisson à l'aide d'une petite quantité d'eau. En fait, il faut humidifier sa main pour que la pâte ne colle pas trop dessus. Et à la fin de cette étape, vous saupoudrez un petit peu de semoule. Ça peut être aussi des graines, c'est au choix. Voici le pain suite à la deuxième levée. Je vais juste le piquer et l'enfourner dans le four préchauffé. Concernant la cuisson, n'hésitez pas à placer un plat d'eau au fond de votre four afin d'avoir une cuisson à la chaleur humide.
Voici le résultat final. J'espère que vous allez essayer cette recette et que vous serez contente autant que moi du résultat. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne santé à toutes. Bisous!